Yo, bonjour, bienvenue tout le monde. Comme je vous l'avais dit, aujourd'hui on va parler de sport et angoisse. Un point sensible, important. Et pour revenir un petit peu, comme je l'avais dit sur la dernière vidéo, je ne suis pas un psy. Mais j'ai assez d'expérience pour en parler. Pourquoi? Parce que je suis un des victimes. Je vais vous dire comment je l'ai vécu et comment j'ai fait pour stabiliser ce truc-là. A tout de suite. Comme je vous l'avais dit, on va parler d'un sujet sensible. Plus de 30% des personnes d'aujourd'hui dans ce monde vivent des angoisses. Je vais vous parler, je vais vous identifier, je vais vous parler c'est quoi l'angoisse pour que vous puissiez vous identifier. Quelqu'un qui a des angoisses, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se concentrer, d'une. Quelqu'un qui a des palpitations. Quelqu'un qui est très pensif et négativement. Quelqu'un qui n'arrive jamais à savourer un bon moment. Même si cette personne elle est en famille, avec ses enfants, ses parents ou son mari ou sa femme, elle n'arrive jamais à trouver, à se réjouir. Il y a plusieurs façons, mais ça c'est la base. Ça c'est des angoisses. Et pourtant, ce n'est pas une maladie. Parfois, on peut avoir certaines maladies et continuer à vivre heureux. Mais les angoisses, c'est un mal-être. Je vais faire un petit récapitulatif pour vous montrer comment je l'ai vécu et comment je l'ai abordé sportivement. J'étais en tournée. Certains, ils le savent déjà, dans mon autre métier que j'alternais avec le coaching sportif. Je suis manager d'artistes et d'événementiels et j'étais en tournée pendant de longs mois. J'étais en tournée nationale et il y a un moment, j'étais surbooké. Et j'avais vraiment pas le temps de faire du sport, ni d'aller coacher. Mais je respectais toujours mes réveils musculaires. 3 mois après la tournée, sur 2 semaines, j'ai vraiment vécu des choses énormes. Mais je l'ai vécu dans ma tête. Et cette accumulation de mauvaises nouvelles, de stress, j'ai pas pu le supporter. Ce qui veut dire, on a tous des limites, même si on est sportif. Et ce jour-là, je me rappelle, j'avais des palpitations de ouf, des bouffées de chaleur. J'avais peur de tout, je précise de tout. Et pour moi, j'allais mourir tout de suite sur le champ. Et la première chose que je me suis dit, c'était pourquoi ça? Quand je me suis posé cette question, ça a accéléré 2 fois le rythme. J'arrivais toujours pas à comprendre. Et après, je me suis dit, je suis sportif. Et le sport, ça rend positif, ça améliore. Oui, c'est pas faux. Mais il faut savoir l'adapter. Parce que ce genre de choses-là, quand ça vient en vous, ça vous abat. Ça vous abat à mort. Comme je dis, vous avez peur de tout. Vous ne voulez même pas sortir de votre lit. Vous êtes tout le temps les doigts pliés parce que, voilà. En fait, pour vous dire, vous avez peur de la peur. Vous dites dans votre tête, à votre système défensif que, ah, oulala, il y a un danger là. Et ce système défensif est en train de réagir. Mais en vrai dire, il n'y a aucun danger. J'ai fait tous les tests nécessaires médicalement. C'est lui qui m'a fait tous les tests de cœur, tout ça pour moi. Il m'a dit, si je pouvais avoir les battements de ton cœur, parce que ça se voit déjà que tu es sportif. Mais ça ne m'a pas rassuré. Ils m'ont dit que tu étais en bonne santé. Et ça n'arrivait pas à gérer les choses. Et la deuxième étape, c'est là que les choses deviennent importantes. Je me suis dit, je suis sportif, comme je l'ai dit tantôt. Donc, il faut que j'essaye d'aller me positiver. Parce que toutes les choses que je suis en train de penser, toutes les choses que je suis en train de me dire dans ma tête, c'est des choses qui ont déjà passé et je n'y peux rien. C'est pas faux. Et quand je suis allé faire du sport, je me rappelle, j'avais fait une séance d'endurance. Et je me rappelle bien, la première séance que j'ai fait
depuis que j'avais commencé à vivre avec les angoisses, j'avais fait une séance d'endurance. Je suis allé pour courir et au bout de 2 minutes, j'arrivais pas à rester calme. Pourtant, je me suis dit au début que le sport, ça positive tout. Donc ça peut vraiment me calmer et revenir. Oui. Mais vous savez ce que j'ai appris pendant ce moment-là? Que je n'avais pas encore accepté la chose. Et comment on accepte la chose? Il faut juste prendre les choses à la légère. J'ai galéré, je me rappelle très bien, pendant cette séance, j'ai galéré. J'arrivais plus à gérer ma respiration. Je dis, c'est pas normal. Et je me suis assis là où j'étais. J'ai arrêté mon sport. J'ai même pas couru 10 minutes. Parce que j'arrivais pas à gérer le sucre. Et je savais qu'en temps normal, je n'étais pas comme ça. Après une réflexion, après avoir écouté mon corps, je me suis dit, c'est des choses réelles qui ont existé, mais c'est fini, c'est du passé. Il faut que je trouve une solution. Ce petit moment-là où je me dis, c'est des choses passées, je n'y peux rien, tout ça, bah, j'avais déjà accepté la situation en fait. Et je me sentais déjà calme. Mon rythme cardiaque qui est en train de baisser tout seul. Les angoisses étaient là, les pensées négatives, mais rien que d'avoir le rythme cardiaque bas, on dit que j'avais gagné des millions parce que j'étais tellement réjoui. Ça faisait longtemps que je n'ai pas vécu ce moment. Et à partir de ce moment, c'est là où le sport intervient.